Nous continuons aujourd'hui nos tutoriels de théorie musicale par l'étude des signes de répétition. Alors il y en a trois catégories. La première, ce sont les signes de reprise. La seconde, les signes de répétition de mesure eux-mêmes. Et enfin, la dernière catégorie, les signes de renvoi. Nous allons les détailler aujourd'hui dans ce cours. Alors nous allons commencer par les signes de reprise qui sont symbolisés par cette double barre dont l'une des barres est plus épaisse. Et puis ces deux petits points qui sont tournés soit vers la droite, comme ici, ou soit vers la gauche, comme ici. Donc nous avons placé ces doubles barres volontairement en début de première mesure et en fin de quatrième mesure. Cela voudra dire que toutes les mesures comprises entre ces deux doubles barres devront être répétées. Donc si on suit ce processus, on va commencer à jouer donc du début du morceau ici à la première double barre, première, deuxième, puis troisième mesure ici, qui est surmontée, vous le voyez ici, d'une petite encoche avec le chiffre 1. Ça voudra dire que c'est la première fois que nous jouons ce passage. Et nous continuerons jusqu'à la fin de la quatrième mesure, où nous allons trouver donc cette double barre, donc, avec ces deux petits points tournés vers la gauche. Donc cette double barre va nous renvoyer à la première, c'est-à-dire que nous devrons rejouer effectivement de la première double barre. Donc nous rejouons la première mesure, puis la seconde mesure, et de cette seconde mesure, nous passerons directement à la quatrième mesure qui, elle, est surmontée, vous le voyez ici, d'une encoche avec un chiffre 2, donc deuxième fois. La deuxième catégorie de signes, ce sont les signes de répétition de mesure. Alors ils sont symbolisés par une barre oblique et de part et d'autre deux petits points. Alors contrairement aux autres, ce symbole-là est placé sur la portée elle-même, dans la portée, c'est-à-dire dans la mesure elle-même. Alors celle-ci voudra dire que simplement la mesure qui précède ce signe devra être rejouée, donc identique à elle-même. Alors parfois ce symbole est surmonté d'un petit chiffre. Ici nous avons mis pour exemple le chiffre 2. Cela voudra dire que les deux mesures précédentes de ce symbole devront être rejouées ici, identiques à elles-mêmes. Enfin, la troisième catégorie de signes, ce sont les signes de renvoi. Il y en a trois. Il y a tout d'abord le da capo, symbolisé par les deux lettres D et C. Alors ce da capo voudra dire qu'on doit rejouer depuis le début du morceau. Ensuite, le signe dal segno, qui est symbolisé ici par un S barré et deux petits points de part et d'autre, qui signifie qu'à chaque fois que l'on rencontrera ce signe, il renverra au même signe placé ailleurs, par exemple dans la partition. Enfin, nous trouvons le signe de coda, qui est symbolisé par un cercle et à l'intérieur une croix. Ce signe de coda, coda signifie bien sûr la conclusion de la pièce, c'est-à-dire à chaque fois que nous rencontrerons un signe de coda, il renverra donc directement à la conclusion de la pièce. Alors vous l'avez compris, les signes de répétition sont extrêmement pratiques puisqu'ils nous dispensent de réécrire des mesures, voire des pages, voire une pièce entière. Voilà, si vous appréciez nos tutoriels, merci de souscrire, liker, partager, commenter et de nous rejoindre sur notre académie en ligne où vous pourrez poursuivre ces cours de façon complète avec pour chaque leçon un QCM, c'est-à-dire un contrôle continu de connaissances, et souscrire pour un tout petit prix à un grand nombre de matières aussi variées que la théorie, la mélodie, le rythme, les accords, l'harmonie, la composition musicale, l'arrangement ou l'orchestration, ou bien encore le piano classique, jazz, improvisation, accompagnement, ou enfin le travail de l'oreille musicale. Notre boutique vous permettra d'acquérir et de recevoir en port gratuit l'équivalent bouquin avec CD et DVD et de télécharger donc les exercices et leurs solutions en PDF. Voilà, je vous remercie de votre écoute et à très vite.